Le 10 février dernier, le collectif Haut et du Bateau tenait la réunion de lancement de sa campagne de rachat du bateau ivre. 6 ans après sa création, Haut et du Bateau se lançait ainsi dans sa plus grande bataille, avec pour objectif de réunir 600 000 € en 45 jours. Pourquoi devenir sociétaire donc? C'est devenir propriétaire, c'est un titre de propriété. Donc voilà, c'est vraiment, si vous êtes encore locataire et que vous voulez investir pour pas cher, c'est le moment. C'est vraiment... Elle est bonne celle-là. Qui est-ce qui pense acheter des parts sociales de la coopérative Haut et du Bateau? Haut et du Bateau a jusqu'au 9 avril pour réunir les 600 000 € nécessaires. Chaque mardi, au bar Le Velpo, les membres du collectif donnent rendez-vous à la population pour échanger. L'occasion pour eux d'affiner également leur stratégie de campagne. Ça prouverait à d'autres structures que c'est possible. Tourangeaux beaucoup connaissent de toute façon déjà le bateau ivre, et même s'ils n'ont pas toujours été, ils n'ont pas toujours fréquenté le lieu, ils connaissent et ils sont attachés, et je pense que voilà, ils souhaitent que ce lieu puisse rouvrir. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont après prendre des parts, devenir actionnaires de la SCIC, mais c'est un lieu effectivement qui garde une aura. C'est ancré dans la ville de Tours, hein, le petit faucheux, le bateau ivre. Voilà. C'est important quand même au niveau culturel. Chez les étudiants, ça a peut-être marché ça. C'est pas loin de Paris en fait. On est à 1 heure en TGV au final. Ah oui. Donc, allez, je vais diffuser l'information. Si l'enjeu est de taille, c'est dans la bonne humeur qu'Haut et du Bateau mène campagne, avec comme figure de proue de cet état d'esprit léger son président et porte-parole, Franck Mouget. Vous êtes tous témoins, je remets en tant que président un paquet de factures, c'est pas de la fausse facture, hein. Vous pouvez la voir, elle est bien, tu peux la palper, attends, tu vas la passer. Le projet m'intéressait énormément. Et puis après, j'ai rencontré des gens éminemment sympathiques et surtout très divers, de toutes origines, des jeunes, des retraités comme Daniel qui travaillaient dans l'informatique, rien à voir, etc. Après, il y avait aussi des gens du spectacle, des artistes, etc. Mais pas que. Après, c'est comme ça que aussi le bateau dans l'équipe, il y a des compétences très très multiples. C'est l'aventure humaine. L'aventure humaine, oui. Et puis de rencontrer encore une fois des gens qui viennent de tous horizons. Et ça c'est vrai, hein, ça c'est pas, c'est une réalité. Voilà. Ça touche 160 000 personnes. Ouais, c'est toujours bien quoi. C'est Jagger qu'il faut. C'est Mick qu'il faut qu'on voit. Pareil qu'il vient dans son château que l'été. Ouais, Mick, si tu m'écoutes. Parce que je sais que des fois tu regardes la télé entre deux concerts. Je sais que Mick, hein, je peux t'appeler Mick. Ouais, je t'appellerai Mick. Mick, si tu nous écoutes, écoute, on ne te demande pas d'argent, on te demande juste d'être membre d'honneur. Ça nous suffit. T'as jamais eu envie de jeter l'éponge? Non, parce que c'est pas ma nature. Quand je fais quelque chose, j'essaye d'aller au bout, même si ça peut paraître des fois difficile, même si des fois c'est même laborieux, même si... voilà, je veux dire, c'est pas un sacerdoce, c'est juste une envie d'aller... de finir un chantier, quoi. La somme de ce que nous sommes est appropriée. L'endroit de l'expression de la diversité ô combien culturelle et artistique. Que ça se fasse ou que ça se fasse pas, de toute façon, je vais te dire un truc, on sortira de là avec le sourire et avec encore plus d'énergie qu'avant. Ça c'est sûr. Le tampon, comme tu peux le voir, quand tu rentreras au bateau, là pour l'instant on le met sur des papiers, mais quand tu rentreras au bateau, mon trésor sera là pour te t'estampiller. Voilà. Là tu as non pas 2 points menottés, mais 2 points libérés par le fait d'être obtempéré par un tampon d'une haute facture.
Voilà. Quand ça a été racheté par la CMU8, on y croyait à ce moment-là. On pensait vraiment que la CMU8 ferait les efforts pour, et la ville aussi, en accompagnement, pour mettre à disposition ce lieu pour Haut et du Bateau, mais pas seulement pour Haut et du Bateau. Il ne faut pas penser que c'est que le projet de Haut et du Bateau, c'est le projet de plein de compagnies de théâtre, de plein de groupes de musique, il y a des danseurs qui n'ont pas de lieu non plus pour danser, d'autres pour jouer, donc voilà, il y a besoin aussi d'un lieu de débat. On sait qu'aujourd'hui, on s'en retrouve, c'est vrai, c'est sympa, on s'en retrouve dans les cafés, c'est bien. Là, on pourrait se retrouver dans un lieu qui serait vraiment utilisable pour les artistes, mais aussi un lieu d'un café culturel, un lieu d'échange. Je fais référence à l'entretien que nous avons eu ensemble récemment, au cours duquel vous m'avez fait part du souhait de l'association Haut et du Bateau de se porter acquéreur de l'immeuble du Bateau Ivre, et au cours duquel vous m'avez précisé qu'une souscription serait organisée afin de collecter les fonds nécessaires à une telle acquisition, en souhaitant que la CMU8 accorde, pour ce faire, à l'association un délai de préférence. J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que le conseil d'administration de la CMU8, dans sa dernière séance, a décidé d'accorder à l'association Haut et du Bateau un délai de préférence jusqu'au 15 avril 2016, inclus, afin de permettre à l'association de collecter les fonds nécessaires à l'acquisition de l'ensemble de l'immeuble du Bateau Ivre. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de l'association la présidente Alexandra Chalpetit-Aubin. Voilà. Ça, c'est un engagement écrit. C'est un engagement moral aussi, et ça c'est les élus de la ville de Tours qui sont quand même majoritaires au sein du conseil d'administration de la CMU8. Et donc voilà, pour certains qui s'interrogent sur le fait que voilà, la CMU8, est-ce qu'ils vont vraiment vous vendre le lieu? Bah oui, là il y a un engagement écrit, un engagement moral, et donc maintenant il faut qu'ils respectent, parce qu'on va réussir à réunir les fonds. Alors c'est quand les attaques Quadrillage des événements culturels, présence sur les marchés. C'est une véritable campagne politique qui est menée pour mobiliser autour du bateau. C'est vrai que c'est un combat politique, parce que gérer la vie de la cité, c'est de la politique, bien évidemment. On sait très bien que c'est un lieu d'intérêt général pour le bien commun, ce Bateau Ivre.